Yo, bonsoir tout le monde, ici Big Pun. On se retrouve cette fois-ci pour la présentation du donjon Inutrosor, qui est le seul donjon de la dimension Inutrof. On est en compagnie de Totorina, un autre membre de la guilde, et on va se frotter cette fois-ci à Jamalonet en mode normal, pour cette fois. Alors, première chose à savoir lorsqu'on se frotte à Jamalonet, c'est que les mobs gagnent des résistances finales par rapport au point de vie actuel du Jamalonet. Autant vous dire que vous devrez le descendre en point de vie si vous voulez clean la salle correctement. Une fois le Jamalonet descendu à 75% de sa vida max, les restes finales donnés par le boss tomberont à 0. Et à 50% de sa vie, cet effet gagnera son niveau maximum et vous gagnerez un bonus de 50% de dégâts sur les mobs. D'où l'importance de focus le Jamal en début de combat. Par contre, descendre le boss, parce que oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, le Jamal commence le combat avec 120 000 points de vie, ce qui est vraiment énorme pour un boss de sa tranche de niveau. Si on le compare au Venom qui lui commence le combat qu'avec 22 000. Par contre, il y a une petite astuce pour s'y prendre, et voici comment on procède. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des gemmes différentes à chacun des 4 coins de la map. Chaque gemme est d'une couleur différente. Je vais peut-être me tromper sur les noms, vous m'excuserez. Mais celle qu'on a détruite en premier est une topaze qui est les jaunes, donc faible à l'air. En bas à gauche, on a l'émeraude qui est les vertes, donc faible à la terre. Et ainsi de suite pour le rubis et le saphir. Lorsque vous aurez détruit une gemme, tous les membres de l'équipe gagneront un buff du nom de Kama Style. Oui, comme la chanson. Ce buff augmentera vos dégâts faits sur le Jamalonet pendant un tour. Alors, on peut voir une formule assez atypique des autres donjons ici, ce qui est assez intéressant. On est passé de donjons assez classiques où il fallait focus les mobs et garder le boss pour la fin, à un donjon où il faut détruire des gemmes, taper sur le boss, cleaner la salle et après repasser sur le boss. C'est pas un gros exploit, mais il faut dire qu'à sa sortie, c'était un donjon qui était quand même assez intéressant. Un autre truc important à savoir lorsqu'on affronte le Jamal, c'est qu'il est invulnérable aux attaques lorsqu'un de vos alliés se trouve à son cac. Alors ça peut être assez intéressant d'avoir des personnages qui peuvent placer ou qui peuvent pousser. Par contre, si vous êtes un personnage qui joue exclusivement au corps à corps et vous voulez vous approcher de lui pour lui lancer un sort au cac, comme par exemple une exécution du SRAM, il n'y a aucun problème, le Jamal n'est pas invulnérable lorsque vous le tapez si vous êtes la seule personne qui est à son cac. Par contre, n'oubliez pas de vous dégager pour ne pas gêner vos alliés. Alors voilà, je crois avoir à peu près tout dit. J'ai pas trop parlé des mobs, voire même très peu, tout simplement parce que je considère pas que ce soit des mobs assez spéciaux qui méritent vraiment mention. C'est des mobs assez simples à comprendre. Vous devriez pas avoir de problème. Par contre, un dernier truc que j'ai à vous dire à propos de ce donjon, c'est à propos d'un bug. Un bug qui implique les Cosmoglobes en Inutrosor. Au début, je pensais que c'était moi qui avais changé un stuff ou quoi que ce soit, que j'avais transmis sans faire exprès, mais non. En fait, lorsque vous arrivez dans cette salle, dans la salle du boss, avec votre Cosmoglobe, votre polarité est inversée. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous étiez R, vous passerez O. Alors vous soignerez à la place de taper lorsque vous utiliserez vos sorts. N'oubliez pas de changer votre polarité avec votre sort en début de combat, parce que ça serait vraiment dommage de soigner des mobs au lieu de les taper, quoi. Sinon, j'ai profité du fait que j'avais pas beaucoup à dire sur ce donjon pour vous donner mon point de vue sur la mage du 7 juillet, sur les decks de sorts, sur le changement des classes et tout, parce que c'est quelque chose qu'on m'a assez demandé in-game. Personnellement, je trouve que les decks de sorts, c'était quelque chose qui était vraiment nécessaire à ce jeu. C'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Je trouve que ça a été vraiment bien fait, même s'il y a encore beaucoup de bugs par rapport à ça. Mais il y a une chose sur laquelle j'ai été vraiment surpris, et c'est le fait que Ankama n'ait pas offert de changement de classe. Peut-être pas à tout le monde, mais au moins aux personnes qui à ce moment-là étaient abonnées ou qui avaient un booster pack. Parce que le changement sur le jeu a quand même été énorme. Pour des clients, on se sent pas traité comme des clients. C'est ça l'affaire. On paye pour un service et on sent que Ankama s'en fout. Mais bon, maintenant pour ce qui concerne mes personnages, personnellement au début sur certains persos j'étais un peu frustré. Pas pour le Nini parce que le Nini maintenant est dans une très bonne position. Mais par contre sur certains persos comme mon Panda, mon Steamer et mon Héliotrope, je dirais surtout pour le Steamer, au début j'étais frustré parce que en tout cas le stuff convenait pas à certains persos, le stuff que j'avais ou mes builds convenaient plus, il a fallu que je m'adapte. Mais après m'être adapté, personnellement je suis vraiment content de tous les persos que j'ai. Et juste vous dire, je suis un Steamer. Et au lieu de faire comme tellement de Steamers ont fait, ou tellement de gens ont fait,
de critiquer le travail que Ankama a fait et de râler pour des potions de changement de classe. Je me suis habitué à mon nouveau personnage, j'ai trouvé des choses qui étaient très intéressantes et j'ai fait un build que j'adore. C'est un personnage que j'ai beaucoup de plaisir à jouer maintenant et je pense que ça va être comme ça pour tout le monde. C'est juste une petite période d'adaptation, mais pour de vrai, chapeau. Chapeau à Ankama pour tout ce qu'ils ont fait récemment, c'est vraiment bien, ça fait vraiment plaisir de voir que le jeu va enfin dans une bonne direction, mais faut pas s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Sinon, moi je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous donnerai peut-être un avis plus approfondi lorsque je vous ferai les vidéos des builds de mes personnages. Parce que je compte faire le build du steamer dans pas longtemps. Sinon, bah nous on se retrouve bientôt, hein. Alors oubliez pas de like et de vous abonner si vous avez aimé. Et je tiens à remercier vraiment le monde qui m'appuie parce que ça m'encourage à vous sortir plus de contenu. Et de toute façon, c'est pas notre dernier rendez-vous parce que j'ai encore plusieurs stuff à vous montrer, dont les builds de chaque perso et quelques autres donjons. Allez, à plus tout le monde.